Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, l'un des journaux belges, le journal 7 sur 7 BE, a publié ceci. Le président congolais Félix Tshisekedi opérait à cœur ouvert à Bruxelles. En effet, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a subi mardi à Bruxelles une intervention à cœur ouvert qui serait bien déroulée, rapporte ce jeudi la Libre Afrique, le site du quotidien consacré à l'actualité africaine en citant un des poches de la présidence de la République démocratique du Congo à Kinshasa. La situation est gérée, a indiqué ce poche de la présidence congolaise, confirmant à la Libre Afrique que l'opération à cœur ouvert s'est bien passée. Dans un état critique dimanche 6 mars 2022, cette source a confirmé que M. Tshisekedi a quitté le pays, la République démocratique du Congo, dans un état très critique dimanche. Son départ de Kinshasa pour Bruxelles en compagnie de son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi avait été annoncé lundi 7 mars 2022 par le média en ligne Actualité CD qui évoquait un séjour privé en Belgique d'une durée indéterminée pour un bilan de santé en citant l'entourage présidentiel. L'agence congolaise de presse ACP officielle avait pour sa part mentionné une visite d'État. Erronément, comme l'avait indiqué une source diplomatique de l'agence belga. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, question. Félix Tshisekedi avait-il des antécédents cardiaques? Question. Félix Tshisekedi avait-il des problèmes d'hygiène de vie? Question. Avait-il subi des pressions? Je répète. Le président Félix Tshisekedi opéré à cœur ouvert, c'est grave. Avait-il des antécédents cardiaques ou avait une hygiène de vie qui n'était pas bonne pour le fonctionnement de son système cardiovasculaire? Ou a-t-il subi des pressions politiques, sociales, économiques, point. Dans tous les cas, le 6 mars dernier, il était en mauvais état de santé critique. Et il fut envoyé ou avait voyagé pour aller se faire soigner en Belgique, à Bruxelles. Ce que ses partisans contestaient. L'ignorance est la pire des souffrances. Ils ont dit c'est pas vrai, il est allé au voyage officiel ou autre. Bon, là. Bon, je vous informe que nous les Bantous, les gens d'Afrique centrale, là, nous sommes les champions du monde du groupe sanguin 0+, donneur universel. C'est un 100%. Mais nous sommes aussi les champions des malformations cardiaques. Le bassin du Congo
est le champion des malformations cardiaques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, nous analysons un peu les situations. Certains ont parlé de qu'il a payé le rançon de la tétise. On l'appelle Tilombo. Félix Tshisekedi, le traître de la République. Peut-être qu'il a été empoisonné par ses parrains. Je n'ai vu ça dans les médias sociaux et tous les réseaux de résistance contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ils sont très actifs. Serait-il empoisonné par les réseaux Joseph Kabila ou des réseaux rwandais de Paul Kagame ou de Yuri Museveni de l'Ouganda, qui sont ses parrains. Il a 3 parrains. Yuri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda et, n'oublions pas, Joseph Kabila. Donc, est-ce que, par rapport à l'arrestation de celui qui s'occupait de la sécurité de la présidence de la République, qui, selon certaines sources, serait le cheval de Troie de ses parrains. Est-ce qu'il était-il au courant que Félix Tshisekedi commençait à les rouler dans la farine ou à briser le pacte de 2018? Donc, c'est tous ces questionnements-là qu'il faut se poser. Du point de vue déjà biologique, c'est-à-dire médical, et aussi des pressions. Est-ce qu'il a suivi des pressions? Puisqu'on a arrêté le patron de la sécurité, il s'appelait Béa. Oui, Béa, c'est ça? Bon, cette affaire n'est pas encore résolue. Est-ce que c'est avec ça? Ça crée des pressions psychologiques et autres qui ont eu des effets sur le cœur de Félix Tshisekedi. Vous savez ça, hein? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, a-t-il été empoisonné? Et pourquoi faire? Troisième question, comment cela se fait-il que, après son serment, dans les conditions qu'on avait vues, hein, à Kinshasa, qui est habillé de gilet pare-balles, il avait gonflé et autres, c'était vraiment, on parlait de l'alternance politique, entre, voilà, c'était du cinéma, quelque part. Depuis qu'il est là, depuis 3 ans, il n'a même pas construit un hôpital capable de soigner les urgences médicales. Ben oui, l'hôpital capable de soigner en urgence les cathades cardiaques, par exemple. 3 ans. Il a voyagé par-ci, par-là, autre. Mais je ne sais pas. Construire un hôpital aussi à un niveau très élevé comme ça, bon, bah, à 30 millions de dollars, mais attends, il peut construire un truc comme ça, vraiment standard. Hein, vraiment, attends, c'est pas possible. Alors que quand on fait le bilan de ses voyages et autres, en 3 ans, ça peut arriver à 30 millions de dollars. Hein. Dans tous les cas, ces détracteurs sont allumés. Hein. Ah ben oui. Hein. Oh, ça chauffe. Hein. Contre lui là. Ce mélange aussi tribalisme et autres. Bon, tous les balouba ne sont pas toujours... voilà, donc attendez, c'est pas possible. Vous savez aussi que depuis 2022 déjà, la République démocratique du Congo devient la 76e puissance militaire du monde. La République démocratique du Congo
est devenue la 76e puissance militaire du monde, alors que l'Est de son pays est occupé. Si bien que le docteur prix Nobel, docteur Denis Mukwege, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est comparable à la situation en Ukraine. Ici, les Blancs de par le monde sont en train de partir en Ukraine pour aller se battre. Mais nous, on a un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui est au premier rang mondial de production des matières premières nécessaires aux technologies civiles et militaires stratégiques d'actuel et de demain. Et là, ce pays-là, une partie du territoire est occupée par des milices pour semer le chaos et pour qu'on puisse exploiter gratuitement ou à bas coût, pour rien du tout, les matières premières nécessaires aux technologies civiles, politiques et militaires, civiles et militaires. N'oublions pas qui font que certaines puissances économiques sont là. Donc nous sommes là en train de regarder une situation où le président est en train de se soigner là-bas. Là-bas, le pays, là-bas, les gens sont de la merde. Dans tous les pays. Et heureusement que nous, au Congo, Brazzaville, en face, ça soit rendu aussi notre pays dans la merde. Mais il y aura, vous voyez que tous les Aérois quittaient pour venir chez nous à Brazzaville. C'est à cause de ça, un pays aussi riche. Il y a des soucis. Nous, en tant que panafricanistes, en tant que Congolais, de deux côtés, on doit se révolter. On ne doit pas accepter cette situation. Il y a des bons gestionnaires dans ce pays, la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui aiment ce pays. Il y a des talents et des bonnes volontés. Mais pourquoi on les empêche? Et Tshisekedi est là en train de se soigner. Et je ne sais pas, voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Ben oui, je vous informe que depuis et maintenant, il y a des problèmes de listes électorales, de fichiers électoraux et de la CENI qui n'est pas encore résolu à 1 mois et demi des présidentielles. Dans un pays qui couvre 2 345 000 km², pour plus de 90 millions d'habitants. Vous voyez comment on veut créer les conditions de chaos? Est-ce que ces présidentielles de 2022 auront-elles lieu comparé à celles de 2016, 2017, 2018 quand on sera attardé? Est-ce que c'est le jeu? Est-ce qu'on ne veut pas que ce pays avance? Est-ce que c'est ça? D'où l'intérêt du peuple, il doit prendre ses responsabilités. Tout citoyen a les droits et devoirs de désobéir à l'injustice, l'oppression et la barbarie. Par la désobéissance, vous arrachez votre liberté de peuple. Par la résistance, vous arrachez votre dignité de peuple. Et par la révolte, vous exprimez votre pouvoir. Donc, la désobéissance, la révolte la désobéissance, la résistance et la révolte sont les vertus d'un peuple. Donc, tant qu'à faire. Donc, bon rétablissement à Félix Tshisekedi. Hein. Ça reste quand même un petit frère, Alec Nangaye, hein, parce qu'il est né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Moi, le 1er juin 1963 à Brazzaville. Donc, au moment où j'ai sorti l'hôpital général de Brazzaville, qui est devenu CHU aujourd'hui, sa mère est rentrée à l'hôpital. Moi, le 1er juin, lui, le 13 juin de la même année. Entre les deux rives du feu Congo. Donc, ce sont des vrais Congolais. Allez, bonne journée, bonne chance au président Félix Tshisekedi et au peuple congolais. Je vous remercie et à bientôt. Tokolonga, battez-vous, battez-vous. Jusqu'à l'insurrection, il doit partir. Et laissez les 10 fils du Congo prendre la responsabilité de ce pays. Nous, de côté du Congo-Brazzaville, on vous dit Tokolonga, encouragement. Merci.